Hello tout le monde, bonjour. Donc des petites nouvelles pendant cette période de grande sécheresse qu'on connaît partout en France. Je vais vous présenter un peu les tomates. Donc celles-ci qui sont protégées par un mur, qui sont exposées à l'est et abritées par un avantoir, un petit avantoir. Donc tous les ans je les mets là et ça marche très très bien. Là cette année j'ai mis un goutte à goutte et un gros paillage pour les protéger. Des petites tuiles quand il pleut, mais bon, là c'est pas le cas. Pour récupérer de l'eau, et comme vous pouvez le voir, alors moi je n'enlève plus les gourmands. Pourquoi? Mon père les enlevait. J'ai commencé à cultiver les tomates, j'avais quoi? J'avais peut-être 25 ans, hein, les premiers essais. Donc je faisais comme mon père, j'enlevais les gourmands. Je me retrouvais avec des piquets de tomates là, tout décharnus et quelques tomates au bout. Après, je me suis aperçue que ça leur donnait des maladies au niveau de où je les enlevais, le mildiou entrait, ou elles aimaient pas ça, quoi, elles étaient stressées. Donc une fois j'ai vu un post comme quoi le gars, il enlevait pas les gourmands parce que la tomate poussait en buisson. Et effectivement, elle se porte très bien. Bon, certains me diront, il y aura pas de rendement, tatati, tatata. Mais bon, je suis pas là pour avoir des 20 kilos de tomates ou faire le concours de la tomate la plus grosse qui va peser je sais pas combien de kilos. Moi, du moment que je peux faire mes petits coulis, là j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, ouais, une douzaine de pieds. Il y a des noirs de Crimée, et puis je sais plus. Voilà. Alors voilà, ensuite, ça, c'est des tiges qui étaient cassées quand je les ai plantées. Donc je les ai replantées dans un petit pot, et ma foi, elles ont repris. La tomate, c'est un légume qui est quand même assez facile quand même à la transplantation. Et alors là, surprise. Bon, ne regardez pas mes framboisiers. Voilà, le désastre. Mais bon, c'est pas les Landes, c'est pas fait pour avoir des framboises. Là, le sable, elles aiment pas. Mais par contre, j'ai ça. Regardez ces petites beautés qui sont poussées, spontanément dans mon compost. Et comme j'avais déjà plein de tomates, je me suis dit bon Inch'Allah, hein. Et donc elles n'ont jamais été arrosées pendant cette sécheresse. 50 degrés, regardez ce feuillage. Une petite fleur, donc je sais pas encore ce que c'est. Ça a l'air d'être des grosses tomates quand même, peut-être des cœurs de bœuf, je sais pas. Et là, c'est des tout petits plants que le voisin m'avait donné, des semis qu'il avait fait, mais ils étaient tout rachitiques. Et je les ai mis là contre un grillage. Et il y en a certains qui ont bien démarré. Mais bon, ils vont être beaucoup plus en retard, mais eux, je ne les arrose pas non plus. Donc voilà. La preuve que ça fonctionne, hein, ceux qui disent j'arrose pas mes tomates. Voilà. Je ne sais pas où est-ce qu'elles vont chercher l'eau, peut-être à côté. Parce qu'à côté j'arrose quand même, là il y a des concombres, bon. Mais là-bas, pas grand-chose. Donc bon. Voilà, voilà. Et Horus qui me suit tout le temps. Alors si quelques personnes commencent à me suivre, j'aurais besoin
de votre aide cette fois-ci. Je sais plus si je vous l'avais dit, j'avais planté des haricots rames et des haricots normaux aussi, qu'on mange tout, qui poussaient très 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 bien. Et voilà le désastre. J'ai un bestiole qui vient tous les jours, ou plusieurs bestioles, j'en sais rien. Et qui m'a tout mangé. Le feuillage. Voilà. Voilà, merci. En même temps, bon, il me s'alimentait, hein, le pauvre. Alors je pense pas que ça soit des lapins parce que j'ai pas trouvé de crotte. C'est pas Horus non plus parce que bon, il est pas végétarien, hein, Horus, hein. C'est de la viande, hein. Alors je pense à un chevreuil, mais pour le jardin là, j'avais mis cette rubalise. Bon, ça n'a pas, si c'est un chevreuil, ça n'a pas l'air de l'arrêter. Et je vous emmène au deuxième parc de haricots verts. Voilà. Qu'il est joli. J'aurais dû prendre une vidéo avant. Voilà, ça c'était avant. Tiens, d'ailleurs, cette feuille, je ne sais pas. Si vous avez des idées. Voilà. Et du coup, ça fait plusieurs jours, hein. Je pensais qu'il aimait que les haricots verts. Mais ce matin, vu qu'il n'y a plus de haricots verts, eh ben, il a commencé à attaquer les pastèques à confiture, les potimarrons et butternuts. Et attention, attention, mon parc de betteraves rouges. Voilà. Ah, c'est super hein, de faire un jardin. Hein. Voilà, voilà. Donc demain, qu'est-ce que ça sera? Voilà. Et là, il y en a qui sont déterrés. Donc il a tiré quand même. Voilà. Alors, bon, si vous avez des idées, ça c'est des courgettes. Bon, je pense pas qu'il va manger les courgettes parce que les feuilles, elles sont quand même assez rugueuses. J'espère que non. Mais bon, je vais pas commencer à mettre des grillages partout. Enfin. Allez, les amis, à la prochaine.